Bonjour à tous les amis, coucou tout le monde, coucou la famille, les abonnés, les anciens, les nouveaux, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, moi je suis content de vous retrouver. J'ai eu un fort appel dans la nuit en fait de mes guides pour vous proposer cette guidance. Il n'y a pas vraiment de thème particulier parce qu'en fait on va accueillir des messages différents. Je vais vous inviter justement à faire un choix dans quelques instants pour ce qui va suivre, pour que la guidance résonne directement avec vous, avec toi qui regarde la vidéo. Ce que je sais, c'est que voilà, c'est un message important qu'ils ont à vous faire passer, les guides, ou vos anges gardiens, ou voilà. Moi, je préfère mettre tout dans le même sac, tout le monde dans le même sac, voilà. Il n'y a pas de jaloux, c'est les guides, hein, voilà. De toute façon, ils sont là pour nous aiguiller, pour nous conseiller, pour nous orienter sur notre chemin de vie. Donc je trouve que le mot de guide est plutôt bien adapté à toutes ces énergies, qu'elles soient angéliques, archanges, etc. Bon, voilà, dans tous les cas, je sens il y a vraiment des messages importants à faire passer aujourd'hui pour toi qui regarde cette vidéo. Alors, eh bien très simplement, je t'invite déjà là à te détendre. Voilà, il n'y a absolument rien à mentaliser. Pendant tout le long de pendant tout le long de cette vidéo de ton côté et du mien aussi d'ailleurs, il n'y aura rien à mentaliser, juste et bien simplement à accueillir les messages, ressentir les messages. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je t'invite à rester sur cette dynamique et sur cette intention pour faire ton choix entre ces trois propositions, choix numéro un, choix numéro 2, choix numéro 3. Quels sont les messages qui te sont destinés aujourd'hui? Nous avons trois oracles différents. Alors, l'oracle ici, c'est l'oracle de Béline. L'oracle de Béline, ici, ce sont les rêves enchantés de Madame Lenormand. Alors, je dois avoir les boîtes quelque part. Attends, il faut que je vérifie ça. Donc là, c'est bien l'oracle Béline de Gabriel Sanchez, donc un peu revisité, peut-être plus coloré aussi. Le deuxième, attends, c'est que je cherche en même temps, tu me vois pas ce que je suis en train de faire, mais je regarde dans ma bibliothèque avec tous mes tarots, j'en ai des tonnes, des tarots et oracles. J'essaie de voir. euh, ok, les rêves. Oui, ça doit être ça, les rêves enchantés de Lenormand. Donc pour le numéro 2. Et enfin, pour le numéro 3, c'est l'oracle des miroirs. Voilà, choix un, choix 2, choix 3. Donc, bah écoute, en bas de la vidéo, comme d'habitude, hein, si tu as l'habitude, que tu me suis depuis un certain temps, j'aime bien faire ce format-là de choix. Donc tu vas trouver les timings qui va correspondre à ton choix, à ta guidance. Donc tu peux cliquer dessus directement. Et puis si tu le souhaites aussi, va faire un petit tour sur mon site, voir les différentes prestations que je propose. Il y a eu des mises à jour récemment, plein de nouveautés en consultation privée. Donc si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'une guidance vraiment personnelle, privée, eh bien n'hésite pas à me contacter. Ça sera avec plaisir que je t'accueillerai dans un premier temps et puis ensuite on verra éventuellement comment je peux t'aider et voilà, comment on peut avancer ensemble. Donc, écoute, ouais, tout est dit, hein. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, ça se trouve en bas de la vidéo, dans le volet d'informations. Donc, on va y aller tout de suite. Je te retrouve en fonction de ton choix. Un, 2 ou 3. C'est parti. Alors, je commence avec toi qui a fait le choix numéro un, avec l'oracle de Béline. Donc, je vais d'ailleurs installer les cartes ici. Voilà. Et on va commencer par le premier message, qui est le message le plus important. Et avec le Béline, en fait, ça va être un approfondissement. Ça va être un enrichissement du premier message. Et justement, là, ce sont des choses qui vont être écrites. Je vais prendre le temps de me connecter avec chaque mot, chaque vibration des mots pour te transmettre mes ressentis. Alors, nous avons les Ragnarok. Alors ça me fait penser au film déjà, au film Ragnarok, je sais pas si tu l'as vu, donc c'est un Marvel,
Oui, c'est un Marvel avec Thor, hein, le dieu du tonnerre. Voilà, très bon film d'ailleurs, parce qu'il y a pas, il y a quand même beaucoup d'humour. Enfin bon, voilà, si tu connais pas, écoute, je t'invite à le regarder. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y a des messages cachés à travers ce film pour toi. Voilà, donc premier message choisi en passant. Ensuite, les Ragnarok. Ok, alors, des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Alors, on nous parle de cataclysme ici, de grands cataclysmes même. Alors, ça veut dire que actuellement, tu es dans une période, cataclysmique. Je trouve que c'est un mot fort. Peut-être que, en même temps, ça traduit bien l'énergie puissante qui te bouscule actuellement, qui te chamboule, qui te traverse. On est là, j'ai l'image qui me vient en tête, on secoue le cocotier, quoi. Enfin, c'est l'image et en même temps, c'est l'expression. Voilà, tu es secoué, tu es remué. Cataclysme, ouais, c'est vrai que c'est un mot assez fort, mais en même temps, là, il y a une perte de repère pour toi. J'entends perte de repères, des choses qui s'effondrent, hein. Ça me fait penser à l'énergie de la tour dans le tarot, justement. Donc, ouais, une partie de ton monde, de ce que tu avais construit jusqu'à maintenant, ou de ta propre construction personnelle, de tes croyances, de tes convictions, de tes valeurs, peut-être des choses qui sont remises en cause et qui s'écroulent. Donc des plus grands cataclysmes, donc ça c'est ce que tu vis actuellement, jaillissent les plus belles renaissances. Donc on va sur une note positive. Ça veut dire que de, de cette... de cette période difficile, tout simplement, que tu traverses, on veut déjà mettre l'accent sur le fait qu'à la clé, il y a une renaissance, tu vois. C'est pour aller vers un renouveau, pour une nouvelle construction. Et ça me fait penser d'ailleurs au phénix, clin d'œil au phénix, clin d'œil à moi-même. Euh, des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Donc renaître, j'entends renaître de ses cendres ici, renaissance, renaître de ses cendres. Donc, moi, j'ai l'impression que tu es actuellement, en fait, dans la période du cataclysme, et là, on vient, à travers cette guidance, te donner plein d'informations. Je vais poser ça parce que je sens que, voilà, je pense que tu l'as lu de toute façon, et puis je vais continuer à me concentrer dessus. Il te faudra peut-être, c'est pas obligatoire déjà, on te le dit, hein, mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Donc là, oui, c'est une période de défi pour toi, c'est une période un peu conflictuelle, c'est peut-être un combat aussi avec toi-même, hein, par rapport à ces grands changements, ce basculement qui est en train de s'opérer dans ta vie, quel que soit le domaine dans lequel ça s'applique. Éreintant, donc c'est éprouvant, hein, ça, tu vois, les guides, ils le voient bien, ils comprennent ce que tu traverses, ils en sont conscients, et je pense qu'ils veulent ici, là, dans cette guidance, justement, te montrer que tu vas pouvoir te relever, te montrer que il y a un après, voilà, j'entends, il y a un après. Donc garde confiance et essaye de maintenir le plus possible un état serein. Tu vois, confiance et sérénité par rapport à la suite, par rapport à ce bouleversement qui s'opère dans ta vie et qui est peut-être qui n'est pas choisi. Hein, j'ai l'impression pour certains c'est ça, c'est pas forcément un choix personnel, c'est quelque chose que tu as l'impression de subir, qui t'est imposé. Voilà, ça te tombe dessus, tu vois, ça te tombe dessus. Mais tes guides te demandent d'aborder cette phase avec confiance et sérénité. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Tu vois, on parlait de renaissance, nouvelle ère, donc il y a bien autre chose derrière qui s'annonce. Ok, alors, avant de découvrir les cartes, je vais boire un peu. Et on va y aller une par une, progressivement. Nous avons la carte de l'eau.
très très belle carte. Ah, et bah écoute, déjà, ce que je trouve hyper flagrant et intéressant, c'est que tu vois, on a un bateau ici, une barque, qui est quand même dans une mer qui a l'air assez agitée. J'ai l'impression derrière que c'est un peu d'ailleurs l'orage, hein, tu vois, il y a quelque chose d'assez sombre, orageux, voire même le tonnerre qui gronde. On en revient d'ailleurs au Ragnarok, c'est hallucinant. Mais il y a quand même je pense que tu le vois, tu vois, il y a quand même une lumière du haut là qui éclaire le chemin, qui éclaire cette barque. Donc il y a un appui, tu vois, tes guides, ils sont très présents pour te soutenir dans cette étape. Et ce que je trouve fou, c'est que vraiment, on nous parle de cataclysme et on a cette barque-là qui se trouve bah, en plein dans un cataclysme. Pour moi, c'est l'expression même, ici, de ce cataclysme. On a la carte de l'eau, donc ça nous montre que ça te remue beaucoup au niveau émotionnel. Hein, au niveau de tes ressentis, des émotions qui peuvent jaillir comme ça, de la colère, de la tristesse, de la peur. Il y a peut-être un mix de toutes ces émotions et ça fait que bah, voilà, tu as du mal justement à être ancré. Hein, on a un arbre ici au milieu de cette barque. Mais tu vois, c'est pas stable, c'est pas stable. Donc il y a une période d'instabilité pour toi, et au niveau émotionnel, au niveau intérieur, au niveau psychique, mais c'est compréhensible parce qu'à l'extérieur, il y a des événements quand même qui viennent te bousculer. Hein. Mais c'est intéressant malgré tout parce qu'on a les ailes ici, les ailes d'un ange. Donc tu vois, moi ça me transmet plusieurs messages. Ça nous dit ici, déjà, encore une fois, si c'était déjà la peine de le rappeler avec cette lumière, que tu es guidé. Tu es guidé, tu es épaulé par justement un soutien quand même angélique. Hein. Il y a quelque chose d'archange ou d'ange qui t'accompagne là dans ta traversée, dans ton périple. Euh, en fait, tu es guidé par ton âme. Et justement, toute cette guidance, tu la reçois à travers tes émotions. Ça passe par tes émotions, par ce que tu ressens au plus profond de toi. J'ai l'impression que... euh, alors, j'ai entendu y laisser des plumes. Peut-être que toi, tu penses que tu vas y laisser des plumes dans cette histoire, mais en fait, tu vas y laisser des choses qui, qui ne sont pas bénéfiques pour toi. Hein. J'ai vraiment l'impression que tu vois, tu es dans un périple, donc dans un voyage qui va te permettre de t'alléger, de te délester, et c'est divinement guidé, hein, j'entends que c'est divinement guidé ce qui se passe pour toi. Euh, oui, encore une fois, peut-être on a l'impression de subir les événements, mais c'est guidé, bah, moi j'ai l'impression par le divin, hein, ou par ton âme directement, qui te montre la voie. Alors, waouh! Les amis, on a là l'amour, l'amour. Alors, ça fait plaisir d'avoir l'amour juste après cette carte, parce que tu vois, on a le bateau qui va vers la droite ici, donc qui va vers cette carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de ton voyage, la renaissance qu'il y a à la clé, la renaissance, qu'est-ce qu'il y a après justement? Euh, Là, on avait quelque chose d'assez sombre, à part la lumière là. Là, on a quelque chose de lumineux, on a même quelque chose de flamboyant. Et on a l'amour. Donc, alors, l'amour, ça peut être dans tous les sens du terme, ok. La renaissance qui t'accompagne, enfin qui t'attend en fait, l'après, la suite de ce que tu traverses, ça t'amène à l'amour. On a deux cœurs ici, donc peut-être que c'est en effet pour une union, hein, pour une union d'âme à âme justement, de cœur à cœur. C'est peut-être aussi pour t'amener vers plus d'amour de toi-même, l'amour pour soi. Ça peut être l'amour aussi de manière inconditionnelle ou l'amour, la bienveillance sur le plan relationnel.
Avec cette colombe, là, on a le symbole de la paix et de la libération. Alors, la renaissance qui t'attend, bah ouais, l'amour. L'amour. L'amour renaît. C'est l'amour qui renaît. J'ai un sentiment de victoire aussi qui s'accompagne de cette carte. C'est les roses qui me font penser à ça, enfin la manière dont elles sont agencées comme une couronne de roses. Pour certains, j'entends qu'il y aura justement, on va t'amener beaucoup d'amour suite à cette traversée. Parce que justement, tu vas t'en sortir indemne. Alors déjà, ça, c'est hyper important. Tu vas t'en sortir, enfin voilà, toujours debout, quoi. Et euh, à l'extérieur, tu vois, il y a de la reconnaissance, il y a de l'amour qui va être apporté, des témoignages d'amour. Ouais. Alors, on a le procès. Ok, le procès. Bah là, c'est clair, ça nous montre cette carte. Quel est le défi pour toi? De quel combat on parlait? On te disait, il te faudra peut-être mener un combat éreintant, en gardant confiance et en maintenant un état serein. Tu vois, c'est face à ça. Face à cette dualité ici. Là, on a une dualité. Dualité qui peut être intérieure, au niveau émotionnel. Peut-être qu'il y a beaucoup de colère aussi. Dualité donc avec soi-même. C'est pour ça que là, tu vois, on a deux épées, mais là, on a deux cœurs. Donc, on voit que le défi pour toi, c'est de passer de ces deux épées à ces deux cœurs. Ouais, c'est ça, de passer ces deux épées à ces deux cœurs. Ça peut être avec quelqu'un d'autre, hein, toute cette guidance. Donc sur le plan relationnel, amical ou sentimental, ou voilà. Le défi, c'est de pouvoir déposer les armes. Arrêtez de. J'entends ici, tu vois, ne faites pas de pas faire la guerre, mais faire l'amour, en fait. Tu vois, littéralement. Faites pas la guerre, faites l'amour. Bon, ça peut paraître facile à dire comme ça. En tout cas, le point de vue des guides, il est clair, tu vois, il est simple. Et les guides, en tout cas, avec moi, ils s'adressent souvent de cette manière. Mais je sais, après, quand on est dans la situation, que c'est pas aussi facile, parce que là, on est peut-être un peu là-dedans, là. Hein, et on n'a pas l'impression qu'on va aller vers ça. Et pourtant, c'est ce qu'on te dit ici. C'est ce qu'il y a à la clé de cette phase. Avec le procès aussi, j'entends qu'il y a beaucoup de jugements. Hein, beaucoup de jugements, de critiques, et c'est ça aussi peut-être qui amène un désaccord, la notion de devoir se défendre, de devoir combattre, et ça peut être donc avec l'autre personne, mais ça peut être aussi de l'autocritique, de l'autosabotage, du jugement envers soi. D'où le fait que eh bien, l'issue de ce combat, ça amène plus d'amour, une réconciliation, de la paix. Je disais d'ailleurs, le symbole de la paix ici. Mm. Et nous avons aussi la trahison. J'entends que la paix est vraiment possible, tu vois, même s'il y a eu justement une trahison ou des mensonges vis-à-vis de l'autre personne ou vis-à-vis de soi-même, on s'est menti à soi-même. Euh, il il y a une possibilité de réconciliation parce que tu vois, là, cette personne, elle tient ce petit chat noir, le chat noir qui représente un peu voilà, les ondes négatives ou la malchance, enfin, dans l'esprit collectif. Hein. Mais ici, je le ressens pas du tout comme ça. On te dit que c'est pour ça, tu vois, tu peux... euh, comment garder la confiance et la sérénité, c'est en te disant que même avec les pires ennemis, on peut trouver un terrain d'entente, on peut trouver la paix. Euh, Attends, parce que j'ai plusieurs messages qui viennent.
Comment garder la confiance? Eh bien aussi en sachant que tu n'es pas seul, tu vois? Ce personnage-là, même s'il fait nuit, c'est un peu la nuit noire de l'âme aussi, peut-être pour certains que vous vivez, eh bien malgré tout, il y a la lune là, la pleine lune qui éclaire les choses, qui met en lumière et on a aussi, bah, ce petit chat noir, tu vois, qu'elle porte avec elle sur son épaule comme un soutien, comme un ami. Et il y a le chiffre 11, donc 1 et 1. Ça peut être, tu vois, avec deux personnes, hein, deux personnes avec qui il y avait le conflit, encore une fois. Là, on va sur une union. 1 et 1, deux individualités qui ne font qu'un. Ce qu'on te dit aussi, c'est d'accepter quelque part les... Oh, attends, il y a un truc qui est tombé. J'ai ouvert un peu, ça fait courant d'air. Voilà. Alors, ça y est, je sais plus ce que j'allais dire. D'accepter, j'étais... Ok, d'accepter en fait les parts d'ombre, c'est ça, accepter les parts d'ombre. On a tous des parts d'ombre, on a tous des blessures aussi, peut-être justement, tu vois, des blessures de trahison, ce qui peut expliquer aussi, voilà, le fait qu'on se protège ou qu'on est au contraire un peu agressif par moment. Donc, ça amène ici à du non-jugement, hein. Ça amène à du non-jugement, c'est ce que je vois avec ce petit chat là, tout mignon, qui pourrait faire peur, hein, tu vois, qui pourrait faire peur, mais voilà, il y a des choses qui, de toute façon, qui sont en train de bouger au niveau de l'inconscient pour toi, hein, sur des blessures. Ça vient te remuer et émotionnellement au niveau de certaines blessures, peut-être des blessures d'âme, peut-être des blessures d'âme. Donc qui datent aussi de vie antérieure, c'est possible. Voilà, mais je retiens surtout l'issue positive. Ici, on te parlait de renaissance. On voit qu'à la clé, il y a, bah, il y a l'amour. Donc, ça me paraît clair et ça me paraît très, très optimiste. Donc, garde la foi, laisse-toi guider en même temps. Peut-être, voilà, simplement laisse passer l'orage, laisse passer la période. Ne cherche pas à lutter. Voilà, j'entends surtout ne cherche pas à lutter contre les événements, contre ce qui est en train de se jouer au niveau énergétique pour toi. Parce que plus tu luttes et moins vite tu iras vers l'amour. Parce que l'amour, ce n'est pas la lutte, ce n'est pas le combat. D'accord? Voilà, ben écoute, ça m'a beaucoup parlé. J'espère que ça t'a parlé autant à toi que bah, à moi. N'hésite pas vraiment, si c'est le cas, à me partager tes ressentis dans les commentaires. Partager aussi autour de toi cette vidéo parce que ça pourra aider et guider d'autres personnes. Et puis si tu le souhaites, eh bien, laisse-moi un petit pouce bleu, voilà, pour m'encourager. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prends bien soin de toi. Salut, salut. Alors, cher ami, je te retrouve toi qui as fait le choix numéro 2. Choix numéro 2. Alors, je vais installer les cartes oracles qu'on découvrira après. Puisqu'en fait, le principal message va venir de cette carte avec un message écrit direct. Donc voilà, ça va permettre d'aller directement dans le vif du sujet. Et ensuite, nous avons un approfondissement ici avec l'oracle. Alors, je vais prendre le temps aussi, hein, vraiment là, sur cette carte, puisque c'est le message principal qu'on veut te transmettre aujourd'hui, de m'écouter, écouter les ressentis, sous-peser chaque mot, chaque vibration pour être au plus juste. Alors, je vais d'abord le lire une fois et puis ensuite je vais tout reprendre. Donc on a une rune qui s'appelle Njord, je sais pas trop comment on dit, je pense Njord, moi j'ai envie de le dire comme ça. Si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, il sera fructueux. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées, mais tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus. Ok. Donc déjà, le message, il peut résonner clairement pour toi tel quel. J'ai pas forcément grand-chose à ajouter, mais je vais quand même le faire. Alors, si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, donc là, alors,
Dans un premier temps, on parle peut-être d'un voyage très concret, hein, et justement, peut-être aller dans un autre pays, dans une autre région. On parle de, voilà, de voyager, de déplacer, de déménager peut-être ici. Euh, Ça sera fructueux. Donc ça, c'est hyper important. C'est si, tu vois, c'est au conditionnel. Si tu envisages un voyage et donc si tu entreprends ce voyage, ça sera fructueux. Moi, je pense que ce message arrive à bon port. Voilà, j'ai envie de te dire à bon port, justement parce qu'il y a l'appel de la mer et des océans, mais en fait, il y a un appel intérieur, un appel de l'âme peut-être, pour t'engager dans une aventure, dans un voyage. Voilà, si on prend le sens symbolique, c'est un voyage, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être un voyage introspectif, un voyage spirituel, ça peut être un, un voyage, ouais, en fait, ça peut être, c'est pas que un voyage géographique, d'accord? Il faut étendre un petit peu le message qu'on reçoit ici. Ce qui me fait dire que c'est peut-être sur le plan intérieur pour toi, un voyage intérieur, c'est qu'on te dit, si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, la mer, l'océan, ça me ramène à l'élément de l'eau, et l'eau, c'est nos émotions profondes. Hein. Ça peut nous parler aussi de ce qui se passe dans notre subconscient, dans notre inconscient. Donc si tu envisages et si tu entreprends ce voyage, ce sera fructueux. Là, voilà, c'est clair et net. Fructueux, il y aura une récolte, il y aura une réussite, il y aura que du positif. Ça sera bénéfique en tout cas de le faire. Et de toute façon, spontanément, tu sais à quoi ça fait référence, là, pour toi. En quoi il y a cet appel pour une nouvelle aventure, j'ai envie de te dire. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées. Donc, bon, bah, là, le message, lui aussi, est clair. Je vais extrapoler un petit peu, ou plutôt élargir l'interprétation. Donc, tes possessions matérielles actuelles sont protégées. Je pense que tu as besoin d'être rassuré. Il y a l'idée peut-être de... Si je, si je m'engage dans cette aventure, si je prends ce chemin, j'ai peur peut-être de ce que je pourrais y perdre. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à gagner? Tu vois, je vois un peu ces deux notions qui sont mises en balance, peut-être qui t'ont retenu jusqu'à maintenant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des peurs. Je ne sais pas lesquelles. On verra peut-être après, on aura des informations, mais qui, qui t'empêchent d'entreprendre ce voyage. Ouais. Mais pourtant, tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus. Donc il y a quand même des choses qui ne te servent plus, des choses qui sont arrivées à leur terme, des choses à laisser derrière soi, des choses à abandonner pour pouvoir voyager plus léger. Là aussi, je ne peux pas te dire ce que c'est parce que je ne connais pas ta situation personnelle, spécifique, je ne sais pas comment ça résonne pour toi, mais je pense que tu es très au courant de comment ça résonne, hein, et à quoi ça fait référence. Tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus. Ouais, il y a quelque chose à abandonner. Il y a quelque chose à laisser derrière soi. C'est pour ça on en revient à la peur que je ressentais, la peur de perdre, la peur d'y perdre. Peut-être c'est la peur de l'échec aussi. Pourtant, j'insiste sur la phrase la plus importante que tu as besoin d'entendre, c'est « il sera fructueux », ce sera fructueux. Est-ce qu'il zoome là? Ouais, ça sera fructueux, donc... Bon, j'ai envie de te dire, voilà, fonce. Vas-y, vas-y, te pose pas de questions. Euh, les doutes, là, ils sont compréhensibles pour toi, hein, parce que c'est peut-être justement un appel, là, dans ce voyage, qui est pas forcément raisonné ou raisonnable, peut-être du point de vue des autres. Toi-même, tu sais pas pourquoi tu ressens ça, qu'est-ce qui t'amène à aller dans cette direction, mais pour autant... en fait, il y a une dimension spirituelle pour moi qui te pousse à effectuer ce voyage. Encore une fois, je ne sais pas c'est quoi ce voyage, mais tu as compris, c'est symbolique. Il y a une dimension spirituelle qui te pousse, peut-être la dimension de l'âme, c'est ton cœur qui te pousse. Et il y a le côté, la raison qui t'empêche.
hein. J'ai un peu cette image-là pour illustrer ça, peut-être, de quelqu'un qui voudrait changer sur le plan professionnel, mais qui a actuellement une relation stable, qui a aussi certaines obligations au niveau familial, des enfants, une maison à payer, un crédit, etc., etc. Et cetera. Et en fait, la passion, elle, t'emmènerait ailleurs, découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux horizons, de nouvelles façons de faire, etc. Mais ben, il y a la peur matérielle. Hmm. Alors, on va avancer. T'inquiète pas, on va trouver des solutions. Alors, on a les nuages. Attends, 2 secondes, je vais fermer parce qu'il y a beaucoup de vent. J'avais ouvert et... Voilà. Euh, tu vois, il n'y a pas de hasard en plus. Je parle de nuages, c'est ça. Et je te parle du vent. Donc le vent, il te pousse, et le vent, il te pousse vers la lumière ici, tu vois, vers quelque chose de fructueux, vers quelque chose de lumineux. D'accord? Le vent aussi, il chasse les nuages, hein. Il chasse les doutes, j'entends. Là, on est pleinement dans le doute avec le nuage. On est dans l'entre-deux. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Pourtant, on sait que là, ce que tu vas laisser derrière toi, c'est pas quelque chose qui est lumineux, tu vois, justement, de ce côté-là de la carte qui correspond plutôt à ce que tu vas laisser derrière toi. Et ben, c'est l'orage, c'est le tonnerre, c'est la grisaille, peut-être de la tristesse, peut-être quelque chose dans lequel on n'est pas à sa place, on ne se reconnaît pas. On a envie de quelque chose, justement, de plus lumineux. Euh, Donc là, il y a une décision importante à prendre pour toi. Il y a un choix à faire. Voilà. C'est pile ou face. Je choisis gauche ou je choisis droite. La nouvelle aventure qui t'attend, là, hein, ce voyage, c'est de sortir là, de cette torpeur, j'entends, de cette tempête, pour aller vers la lumière. La lumière qui t'appelle. Là, ça représente, tu vois, quelque chose qui t'attire, voilà, je ressens moi une attraction là vis-à-vis de cette lumière. Mais on va pas te forcer, on va pas te forcer. C'est vraiment à toi de t'écouter, écouter ton cœur, ne pas écouter les autres aussi. J'entends ça, c'est quand même très très important parce que bah justement, on pourrait te dissuader ouais, te dissuader de prendre la décision qui pourtant te correspondrait le mieux, que tu sais au fond de toi, hein, qui te correspondrait le mieux. Alors, euh, ouais, une magnifique carte qui suit des bouquets, et c'est très intéressant parce que, tu vois, la carte là, de la lumière, enfin, comment dire, cette carte, elle n'est pas arrivée à gauche, tu vois, elle n'est pas liée à cette zone d'ombre-là, au passé. Elle est liée à ce qui t'attend, j'ai l'impression, si tu décides de suivre la lumière. Tu vois, la petite lumière là qui t'appelle, peut-être ta conscience qui te dit va par ici. Là, c'est ce qu'il y a à la clé, c'est ce que tu vas trouver. C'est pourquoi on disait ça sera fructueux, tu vois. Ça amène de l'épanouissement, ça t'amène de l'épanouissement sur le plan personnel. Là, c'est ça, c'est ce qu'il y a derrière cette tempête, c'est ce qu'il y a si tu décides en effet de traverser, donc comme on disait, mer et océan, eh bien, voilà, il y a des cadeaux qui t'attendent. Ici, c'est comme si c'était un bouquet de fleurs, donc un bouquet de fleurs qu'on offre, hein, il y a un cadeau qui t'est offert. C'est un cadeau aussi que tu te fais à toi-même. Donc, ce que tu trouveras là-bas, c'est en empruntant ce voyage, j'ai clairement hein, ce mot d'épanouissement.
d'épanouissement, ouais, je vois les fleurs, donc de floraison, quoi. Quelque chose qui s'ouvre, il y a une ouverture. Et puis c'est un cadeau, c'est une surprise, voilà, tu vois. Il y a une petite carte avec, il y a un petit mot. Bon, bien sûr, on ne peut pas lire la carte, on ne sait pas, voilà, on ne sait pas qui t'adresse cette petite carte là sur le bouquet, ni pourquoi. Mais il y a des surprises, c'est ça en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des belles surprises qui t'attendent. C'est pour ça que ça sera fructueux. On a la carte 41, le puits. Hmm, c'est intéressant. Là, on est bien sur ce que tu as peur hein, de perdre ici. Parce que là, ce que j'y vois, c'est un puits où le puits des souhaits. Tu vois, le puits des souhaits, comme si on mettait des pièces dedans pour réaliser un souhait. Et en fait, c'est un petit geste qu'on fait. On dépose de l'argent et on espère que, bien sûr, notre souhait va se réaliser. Mais souvent, on le fait sans y croire, sans vraiment de conviction. On se dit, bon, allez, pourquoi pas? Ça me coûte pas grand-chose. Mais pour toi, j'ai l'impression que de t'engager dans cette aventure, ça te coûte plus qu'une simple petite pièce. Hein. Et il y a vraiment cette peur de tomber, tu vois, d'échouer. Parce que le puits, c'est ça, c'est le vide, c'est le... Ouais. Il y a peut-être peur de perdre ce que tu avais mis du temps à construire ou à récolter. Je ne sais pas si tu étais, par exemple, je te dis n'importe quoi, mais on revient sur le plan du travail avec l'exemple que je te donnais tout à l'heure. Tu étais depuis, je ne sais pas, 20 ans dans une boîte, tu as évolué, tu as, ouais, t'as pris en salaire, par exemple, etc., ou en grade. Et puis là, en fait, tu as vraiment envie d'effectuer un grand virage, mais ça serait repartir à zéro, c'est partir dans l'inconnu, etc. Donc, il y a la peur de l'instabilité ici. Je prends le temps hein, de voir si j'ai un autre message qui me vient avec ce puits. Parce que je le ressens vraiment lié là à la peur. La peur qui te retient. Attends, la peur qui te retient. Ah ok, c'est intéressant. Ouais, tu vois. Donc là, si on prend ce mot, la peur, enfin, qui te retient, qu'est-ce qui retient ici le saut? Eh bien, tu vois, c'est la manivelle ici et un engrenage. Un engrenage, donc peut-être des mécanismes, hein, des croyances, des mécanismes intérieurs qui te bloquent un petit peu, hein, t'empêchent d'aller au bout des choses bah, par peur. Hmm. Ah ouais, c'est intéressant ça. Et on a les dés, carte 39. Là, il y a une chance à saisir, hein, c'est clair ici. Avec ce symbole des dés là, du casino, il y a une chance à saisir et il n'y a que toi qui peux la saisir encore une fois, d'accord? Justement, on te dit de laisser derrière toi ou plutôt de laisser tout court le hasard décider pour toi. Hein, c'est aussi la notion de hasard ici. Là, moi, j'entends une phrase très claire qu'il faut que tu entendes, c'est ta vie et ton avenir ne se joue pas sur un coup de dé, sur un coup du hasard.
Là, c'est pareil, la manivelle, on voit pas qui l'a fait descendre et l'a remonter dans le puits. On t'invite à prendre ta place, à te faire confiance, à t'écouter. Ne laisse pas en fait les circonstances extérieures décider pour toi de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, de là où tu dois aller. Et surtout, ne laisse pas, entre guillemets, le hasard ou le destin, ou même le divin, si tu veux, décider de ta vie. Là, le libre arbitre pour toi, il est hyper important et que tu reprennes ce pouvoir personnel. Voilà. Écoute, voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça m'a beaucoup parlé. J'espère que ça a résonné aussi pour toi. Tu peux me dire en commentaire si tu veux, qu'est-ce qui se passe un petit peu pour toi, si tu as envie de le partager. Ça me fera un plaisir de te lire et de comprendre un petit peu mieux ces énergies aussi là qu'on a accueillies ensemble. N'hésite pas aussi justement à partager autour de toi, des amis, de la famille, puisque si ça t'a aidé, eh ben, ça peut aider et guider d'autres personnes. Et voilà, donc je te souhaite le meilleur dans tous les cas. Je suis sûr, je te fais confiance, tu prendras la décision eh bien, du cœur. Parce que c'est toujours la bonne pour moi, en tout cas dans mon expérience, voilà, je signe tous les jours. J'ai dit cette phrase il n'y a pas longtemps d'ailleurs avec quelqu'un, j'ai dit là si on me disait il y a un document, tu sais, un document magique et il y aurait écrit par exemple à chaque instant, je suis obligé de suivre la voie de mon cœur. Voilà, ça serait ça. Voilà, à chaque fois, c'est-à-dire que on a la voie du mental, on a la voie de l'ego, on a la voie du cœur, on a nos émotions qui sont d'autres voies, on a tout un tas de choses, la voie du corps, bref. Mais la voie du cœur, ça serait la voie du cœur. Tu es obligé, voilà, on me force entre guillemets à la suivre à chaque instant de ma vie. Si on me présente ce papier, je signe tout de suite. Je je me pose même pas de questions là, je le sais, je signe tout de suite. Voilà. Ça après c'est tout à chacun, mais là dans mon vécu j'ai eu des choses très très fortes de ces dernières années, ce qui m'amène d'ailleurs aujourd'hui à être devant toi là, parce que petite parenthèse d'ailleurs, ça me rappelle, avant de faire tout ce que je fais là, eh bien j'ai été joueur de poker professionnel pendant 11 ans. Donc tu vois, je manipulais les cartes déjà, mais autrement. Et voilà, là, c'est toujours une passion aussi que j'ai suivie. C'est important peut-être que je te transmette ça, ce message. C'est une passion que j'ai suivie à l'époque, quand j'ai fait le poker, c'était voilà, c'est comme ça que ça a commencé et que ça m'a guidé pendant longtemps. Et puis après, bon, il y a eu un changement radical en quelques heures, sans que je le veuille spécifiquement, consciemment. Voilà, c'est venu à moi et je remercie voilà pour ce cadeau de la vie. Donc suis tes passions, suis l'élan du cœur et sache que tu seras très reconnaissant aussi de ce que la vie à t'apporter. Voilà, bon, je te fais des bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Coucou, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 3. Choix numéro 3 avec l'oracle des miroirs. On installe les cartes et on va commencer par le message principal qui va nous être délivré par le petit oracle des runes. Donc c'est un texte, voilà, ce sont des mots qui vont être très précis, très clairs, donc qui vont résonner pour toi. Justement, je t'invite à être vraiment à l'écoute de ce message attentivement et voir comment ça vient, oui, je vais pas chercher un autre mot, hein, comment ça vient résonner en toi. Et puis moi, je vais prendre le temps aussi de décortiquer tout ce message. Et enfin, nous aurons un approfondissement avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons la rune Nertus. Cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Bon, d'accord. Alors,
Là, ce qui est important, c'est que on nous parle de conflit, hein, de conflit, de tension. Donc, à quoi fait référence ces deux mots? Conflit, tension, actuellement, vraiment actuellement, dans ce que tu traverses, dans ce que tu vis, peut-être avec des personnes, hein, ça peut être avec des personnes, ça peut être aussi intérieur, hein, une sorte de dualité intérieure comme ça qui a lieu. Hmm. Euh, dans tous les cas, on t'invite à cultiver donc la sérénité et la joie. C'est grâce à ces deux aspects, en plus c'est bien marqué ça, grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Hein. C'est-à-dire que toi, on t'invite à te mettre dans cette vibration, dans cet état d'esprit de joie et de sérénité. Notamment quand tu te retrouves vraiment dans la situation là, tendue, conflictuelle, peut-être avec d'autres personnes aussi, parce que ton aura, voilà, ce que j'entends, c'est que ton aura, ton énergie, elle va émaner, elle va se diffuser. C'est difficile de faire quand même la guerre, tu vois, ou d'entrer en conflit avec quelqu'un qui est pleinement serein et dans la joie. En fait, ça nous désarme, ça nous décourage. Par contre, quand la personne en face, l'adversaire entre guillemets, eh bien, lui aussi montre les crocs, montre les dents, et dans l'agressivité, etc. Et ben oui, là le conflit il s'alimente. Mais si tu cultives cette sérénité et cette joie intérieure, eh bien c'est ça qui va désamorcer le conflit. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. Tu vois, la sérénité et la joie, eh ben, justement, c'est quelque chose de plus facile quelque part, en tout cas c'est ce qu'on te dit, que d'être dans la méchanceté, dans les accusations, dans lancer des piques, dans tout ça, quoi. Je dis pas, bien sûr, hein, c'est pas ce que les guides nous disent non plus que ça vient de toi, que c'est toi qui es agressif, etc. Mais en tout cas, de pas rentrer dans ce jeu-là. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. Voilà, c'est ça. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois des bonnes clés. Tranquillité d'esprit, bah là, ça rejoint la sérénité, hein, et le temps. Voilà, laisser aussi les choses se poser, laisser aussi les esprits s'apaiser. Donc ça peut vouloir dire mettre une pause dans la communication, prendre des distances pendant un certain temps. Voilà, c'est un conseil éventuel ici. Mais le message est clair. Il y a une situation tendue, une situation problématique, conflictuelle que tu traverses actuellement, soit avec toi-même, soit avec d'autres, une ou plusieurs personnes à l'extérieur. Et là, à travers cette guidance, on veut te dire, on va t'apporter des clés. Moi, j'entends ça. On va t'apporter des informations et des clés pour que ça puisse se solutionner, se résoudre, tout simplement. Alors, je vais voir un peu, voir s'il y en a d'autres messages qui veulent venir. Cultive ta sérénité et ta joie. Alors je vais faire une petite aparté là-dessus. Parce que c'est vrai que ce sont des mots, ça semble simple à dire, mais déjà, ce qui peut être, là ce qui me vient, ce qui peut être intéressant, eh bien, prends une feuille, pas forcément tout de suite maintenant, mais par exemple après la vidéo, à un moment donné où tu es bien centré et connecté, j'entends, et tu marques sérénité et joie. Et tu listes tout ce qui te vient spontanément qui t'apporte de la sérénité d'un côté et tout ce qui t'apporte de la joie de l'autre. Et simplement, eh ben, cultive-les ensuite. Tout le monde a des choses qui vont les rendre plutôt sereins. Certains, c'est la musique. D'autres, ça va être la contemplation de paysages, balade dans la nature. Ah, je sais pas si t'entends, on entend un petit oiseau aussi, d'ailleurs, à l'extérieur, là. Ça veut dire que j'ai pas fermé la porte de l'autre côté. C'est pas grave, justement, voilà. Moi, ça m'apaise. Donc, voilà, la nature, bah, je pense qu'il n'y a pas de hasard. On entend les oiseaux ici, donc tu vois, ça fait référence, notamment, peut-être c'est des pistes pour toi, à la musique, le chant, la musique, l'expression vocale, hein, le son de la voix aussi, et l'oiseau fait aussi référence à la nature, hein,
la forêt, les grands espaces. Donc ça peut t'apporter de la sérénité et d'ailleurs peut-être aussi de la joie en même temps. D'accord? Mais ça, c'est hyper important de... Voilà, si tu te concentres uniquement sur la sérénité et la joie, en fait, t'as que ça à faire. En fait, t'as que ça à faire. Et surtout, ne pas alimenter le reste, ne pas alimenter quelque chose qui va amplifier ce conflit, qui va attiser ce conflit. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs? Ah, regarde-moi ça. On a la carte de l'accusation. Bah, on est en plein dedans. Là, toi, t'es en plein dedans ça. Accusation. Tu vois, on se renvoie la balle, on s'envoie des pics. Non, c'est lui, c'est machin, c'est un tel, il a fait ci, il a pas fait ça. Voilà, donc il y a... comment dire? Il y a des attaques personnelles, il y a du jugement. On est vraiment sur cette symbolique ici, là, sur le jugement. Donc, soit c'est avec des personnes, ça peut être, comme je te l'ai dit aussi, hein, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais ça peut être envers soi-même, hein, de l'autocritique, on se juge en fait, on se juge soi-même. On a honte, on culpabilise, beaucoup de culpabilité ici peut-être. Et j'ai l'impression d'ailleurs que derrière ce personnage-là, on a la représentation de la planète Mars. Je crois que c'est ça. Et Mars, c'est la planète du conflit, de la guerre. C'est le dieu Mars, il me semble que c'est le dieu de la guerre, hein, chez les Grecs, si je dis pas de bêtises. Donc là, on voit rouge, on voit... voilà, on a envie qu'il y ait du sang qui coule. Bon, c'est... ouais, de toute façon, cette situation, elle a besoin d'être résolue. Elle a besoin d'être résolue par un apaisement, que quelqu'un change d'état d'esprit, que quelqu'un change son positionnement, parce que ça amène de la souffrance dans tous les cas. Et ça amène de la souffrance, ça, pour chaque partie impliquée. Même si chacun pense avoir raison, pense avoir juste, pense avoir la vérité peut-être. Ouais, on est en plein dedans là. Hein. Alors, on a la carte du rêve aussi. Ouais, le problème, le conflit, les tensions actuelles, elles sont en lien avec des choses qui sont, comment te dire ça? Qui sont inconscientes en fait. Ce que j'entends, c'est que l'origine de ce conflit, c'est des choses dont on n'a pas conscience, parce qu'on est dans le rêve ici. J'essaie de mettre les mots, je comprends ce qu'on veut te dire, mais j'essaie de trouver les mots. Alors attends, déjà l'image, il y a le serpent ici, tu vois, le serpent qui enroule là le personnage, et le serpent qui a en plus sur sa tête une petite couronne. Donc là, on nous parle de l'ego. Hein, et peut-être qu'il y a une bataille d'ego ici qui se joue. Ça c'est ouais, ça c'est très présent, cet ego-là. Donc le rêve, c'est vraiment des choses mystérieuses, des choses inconscientes, comme je t'ai dit, des choses cachées, des choses qu'on ne voit pas. Hein. Le personnage, là, il est inconscient, il est en train de dormir. Quand on rêve, on dort, donc on est inconscient, on n'est pas maître de nos mouvements, on n'est pas maître de nos rêves non plus, hein, de ce à quoi on pense, de ce à quoi on rêve. Donc là, j'ai l'impression que ça a débordé parce que, bah, tout simplement, euh, on est plutôt parti du côté de l'ego, de part et d'autre peut-être, ou peut-être en face, hein, de l'autre côté, mais on est parti du côté de l'ego et on s'est laissé happer comme ça, on s'est laissé entraîner dans une forme d'inconscience. Je sais pas si c'est assez clair. Je pense, de toute façon, enfin moi je le comprends, donc je pense que tu le comprends aussi, ce que je veux dire.
Avec la carte du rêve aussi, tout simplement, ça peut nous expliquer pourquoi il y a ce conflit d'intérêts ici, hein. Vous avez des rêves, des objectifs différents. Et peut-être qui sont contradictoires ou qui rentrent en contradiction l'un et l'autre. Mais j'entends vraiment là, on se rend pas compte en fait. On se rend pas compte du mal qu'on fait peut-être, ou du mal que l'on se fait. On... C'est comme un, ouais, tu vois, on a la notion de rêve ici, et puis là, on a, avec l'accusation, c'est un tribunal, c'est vraiment une scène de, comme une pièce de théâtre, hein, les gens, le juge, il est à moitié déguisé, enfin, moi, j'ai déjà assisté ou même vu à la télé, bien sûr, des salles de tribunal, et il y a tout un protocole et tout ça, c'est des jeux de rôle, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un jeu de rôle là, il y a un jeu de rôle, mais qui n'est pas drôle, c'est pas drôle, d'accord? Non, un jeu de rôle, de positionnement, de masque, encore une fois, lié à l'ego, qui a pris le contrôle en fait, hein. Voilà, j'essaye justement, moi, de ne pas, pas porter de jugement, mais c'est juste que, très clairement, euh, on est pris au piège par ce serpent qui représente l'ego. Alors, on a la sexualité. Et oui, comment changer la situation, comment changer d'état d'esprit et comment cultiver ce qu'on a vu, la sérénité et la joie. C'est ce que vient nous dire la sexualité ici. Ici, c'est l'amour. Ici, c'est, je l'ai dit, c'est très intéressant parce que d'ailleurs, c'est des énergies différentes, mais j'ai dit exactement cette même phrase pour le choix numéro 1. C'est faites l'amour ici, mais là c'est explicite carrément, et pas la guerre, hein. Là, on s'éloigne de point de vue, on est voilà, parallèle, opposé, et là, on est en communion. Voilà. Donc, comment changer d'état d'esprit? Bah, peut-être en voulant se rapprocher de l'autre partie, vouloir être dans une communion, dans une harmonie, dans une... Ouais, vouloir faire la paix, en fait, tout simplement. Euh, et c'est clair, ouais, cette phrase, faire l'amour, quoi. Faire l'amour, pas la guerre. Et là, on nous parle surtout de ton état d'esprit. Quel conseil d'état d'esprit pour pouvoir justement aller vers plus de joie et de sérénité. Pour aller aussi vers plus de joie et de sérénité, actuellement, tout simplement, sans forcément parler de la situation, mais d'un point de vue extérieur pour augmenter tes énergies, eh bien, fais ce qui te fait plaisir. Avec la sexualité, on est sur la dimension du plaisir ici. Donc, tout ce qui va te faire plaisir, véritablement, eh bien, ça va alimenter la sérénité et la joie. Pourquoi pas une partie de jambes en l'air. Non mais voilà, soyons cash aussi. Les cartes peuvent parler aussi, voilà, parfois telles quelles, hein. Donc bon, tu prends ce qui résonne pour toi, bien sûr. Alors, et on termine avec, eh ben, avec une magnifique carte. On a l'ouverture. L'ouverture. Bon, je vais pas rester d'ailleurs sur les jeux de mots un peu bizarres ici, parce que là, il y a une ouverture justement qui se présente à moi pour enchaîner, mais bon, je pense que tu auras compris. Mon esprit tordu. Attends, je fais une pause 2 secondes juste parce que je pense que si ça vient dans mon esprit, c'est pas pour rien quand même. Alors attends, je vais prendre quelques instants. Je vais pas le dire explicitement, mais je pense que je te fais pas un dessin, t'as compris. Euh, La solution, en fait, c'est d'être dans l'ouverture vis-à-vis de l'autre, hein, d'une certaine manière. Je pense que c'est ça qui va amener la clé, c'est ça qui va amener la solution. Là, on a une clé, tu vois. Ça représente la solution. Ça veut dire que déjà, il va y avoir une issue positive.
on a sur la porte ici, tu vois, marqué la destinée. Donc peut-être que le destin va s'en charger, peut-être qu'une clé va être apportée, une solution, je ne sais pas. Dans tous les cas, on va vers une issue positive ici, hein, par rapport à ce conflit. Ouais, bah, je reste quand même là-dessus, hein. La solution, c'est à un moment donné quelqu'un qui décide d'aller vers l'autre, tu vois, de franchir la porte, d'aller voir comment c'est chez le voisin, d'aller essayer de s'expliquer, de se comprendre. Elle est là, la solution à ce conflit. Et peut-être que ce conflit est destiné à se terminer comme ça, à se résoudre plutôt, à se résoudre comme ça. Ce que j'entends aussi avec cette carte, c'est que euh, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard que tu traverses cette situation. C'était inscrit justement sur ton chemin de vie. Peut-être, en effet, pour amener une ouverture, peut-être une ouverture de conscience, une ouverture de prise de conscience, peut-être une ouverture au niveau du chakra du cœur, peut-être au niveau du chakra sacré. Euh, voilà. Bon, eh bien, écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça te donne des pistes. Moi, ça me parle en tout cas, donc vraiment, n'hésite pas à me partager justement tes ressentis. Explique-moi cette situation dont il est question pour toi, que je comprenne un petit peu mieux aussi, que je puisse lier cette interprétation et ces messages que je reçois de manière brute avec ta situation. J'aimerais bien savoir quand même. Voilà. Et puis, partage autour de toi si tu veux cette vidéo et les autres. Ça pourra aider d'autres personnes si ça t'a aidé. Voilà. Je te souhaite le meilleur. J'espère que ça va se résoudre le plus vite possible parce que c'est pas évident là actuellement, hein. Il y a des frictions quoi. Voilà, je vois un truc qui frotte donc voilà, ça échauffe un peu les nerfs, l'esprit, tout ça, donc ça épuise aussi. Donc je te souhaite vraiment que ça puisse eh bien arriver rapidement là, ce destin que ça se mette en place mais rapidement pour toi. Voilà, donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi et je t'oublie pas. Voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je t'oublie pas. Voilà. Bisous, bisous.